Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de Ifrit X2. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai passé le combat et je vais vous commenter également une vidéo du combat pour vous expliquer un peu les différentes phases du combat, les différentes mécaniques d'Ifrit qu'il va falloir contrer parce que c'est un combat dans lequel il y a des mécaniques cachées. Et si vous n'arrivez pas à les déceler, en fait, je pense qu'on peut vite péter un plomb sur ce combat. Donc je vous mettrai le timecode en description. On est parti direction les Summon Quest et je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai passé ce Ifrit X2. L'équipe c'est celle-ci, donc j'ai utilisé Red 13, Sephiroth et Aeris. Ici on est en double support et mono DPS, voilà, donc le DPS c'est Sephiroth, il va faire que taper. Aeris va soigner et buffer également Sephiroth en attaque magique et en dégâts de glace, ainsi que debuff également la résistance à la glace. Vous voyez elle a une matéria baisse de résistance à la glace, et Red 13 ici va être là principalement pour casser le sigil spécial, pour buffer la défense magique, et il y a également heal, et il va aussi debuff le boss avec sa limite, sa troisième limite, et ça c'est très très important. Alors au niveau des détails maintenant des différents persos, donc au niveau de Red 13, moi j'ai utilisé son arme Silver Collar, c'est du sigil spécial et c'est pour 3 d'ATB. Alors certes, elle ne diminue pas la résistance à la glace, Red 13 a une autre arme qui diminue la résistance à la glace, mais cette autre arme là n'a pas le sigil spécial. Et ici c'est très très important d'avoir un sigil spécial, et notamment un sigil à 3 d'ATB, parce qu'il y a des armes qui existent à 4 d'ATB. Là il va falloir quand même en casser beaucoup en peu de temps. Donc 3 d'ATB, pour moi, c'est quasiment obligatoire ici. Alors, il y a d'autres personnages qui peuvent remplacer Red 13. Lucia pourrait très bien faire l'affaire, ou même Angel pourrait également faire l'affaire. Mais ici, moi, j'ai joué Red 13 pour notamment sa deuxième arme qui va me permettre d'avoir le buff de défense magique sur toute l'équipe. Parce que je n'ai pas ce buff là sur Aeris, je n'ai pas Kamura, donc du coup je suis obligé de le trouver ailleurs. Donc ici c'est pour ça aussi que de mon côté j'ai pris Red 13, et cette arme elle est également bien parce qu'elle donne de la MDF sur Red 13, donc c'est pas inintéressant. J'ai pas son arme ultime. Au niveau de sa limite, c'est sa troisième limite, la Stardust Ray, et c'est obligatoire d'utiliser ça si vous utilisez Red 13 parce qu'il va falloir debuff le boss à plusieurs moments du combat parce qu'il se met des très très gros buffs d'attaque physique et d'attaque magique. Donc si vous voulez vraiment pas prendre trop cher, il va falloir le debuff. Les matériels sont là que pour les stats. Il y a une matéria Cura Hall que j'utilise à quelques moments dans le combat, notamment pour le soigner lui plutôt. Donc j'aurais pu la changer de slot pour que ce soit un heal mono qui aurait été peut-être d'ailleurs plus intéressant. Au niveau des subs, on retrouve des HP et du buff debuff extension ici avec le Terra Rod. Une arme qui donne de la défense magique sur toute l'équipe, donc du MDef All Ali, et une autre arme ici qui est un free-to-play, le Icebolt Megaphone, qui donne beaucoup de résiste feu ainsi que des HP. Donc au niveau des habilités, on a quand même niveau 7 de heal, mais on a surtout niveau 3 de résiste au feu, donc 20%, et au niveau des statistiques, on a quasiment 18 000 HP, 169 de PDF et 198 de MDef. C'est très important, si vous jouez un petit peu la même composition que moi, que Red 13 soit celui qui ait le plus de PV et le plus de résistance. Je vous expliquerai quand on regardera le combat à quel moment en fait c'est primordial d'avoir ça. Mais du coup, il faut que ce soit lui qui ait le plus de PV après une certaine attaque d'Ifrit, sinon Ifrit va focus peut-être le mauvais perso. Donc moi, chez moi, c'est Red 13, ça peut très bien être Aeris aussi, mais il faut pas que ce soit votre DPS qui ait le plus de PV à l'instant T du fight. Ça, on le verra pendant la vidéo. Au niveau du DPS, du coup, Sephiroth, on a 16 600 HP, 5100 de M attack, 209 de MDef quand même, il faut qu'il soit tanky, et il a également de la résiste feu. Donc au niveau de son build, j'ai son costume de glace, j'ai son Edgewing qui est OB10 plus 2. Ici, en secondaire, j'ai mis la Northrend Light pour le fait qu'elle donne de la MDef et de la résiste au feu. Du coup, ça augmente la tankiness ici de Sephiroth. Shiva niveau 10, les matérias, elles sont là que pour les statistiques. Son arme ultime bannière, qui ici est très intéressante aussi pour lui donner beaucoup plus de M attack. Et au niveau des subs, on retrouve le mithril type katana
type 0 katana pour les HP et la puissance des habilités magiques. On retrouve ici le Nightjar pour le gros boost d'HP que ça apporte, surtout les 50 points et le boost de puissance d'habilité qui n'est pas dégueulasse. Et on a également les Bahamut Fang qui sont l'arme anniversaire de Tifa pour la M-Attack All et la puissance d'habilité. Donc au niveau des habilités, on n'a pas de niveau 7 de M-Attack, voilà, il me manque 4 points à aller gratter, mais malheureusement je n'ai pas réussi à les gratter pour avoir assez de tankiness. Niveau 5 en dégâts de glace, niveau 3 en résiste de feu, ici 20% de résiste au feu, niveau 4 en puissance d'habilité, niveau 5 en puissance d'habilité magique. Ça reste quand même un Sephi correct, même si je sais qu'il y a bien mieux et que j'aurais peut-être pu avoir plus d'attaques, un petit peu moins de PV. Voilà, mais le build fonctionne comme ça. Et au niveau de Iris, du coup, elle a 14 200 HP, 233 de MDF et 4100 de heal. On retrouve son costume d'anniversaire, son arme anniversaire ici. La Citric Wand qui est très fort sur les combats où il y a de la faiblesse feu et où vous jouez un DPS magique parce que vous augmentez la M attaque de votre DPS et les dégâts de glace également. Donc ça fait que ces filles tapent beaucoup plus forte. Ici, son arme ultime, bannière. Et dans ce combat particulièrement, cette arme ultime est extrêmement puissante et vous permet vraiment beaucoup plus de flexibilité au niveau de la première mécanique du boss. Vous allez voir au début du fight, si je n'ai pas cette arme ultime, en fait, mon timing ne fonctionne pas. Donc du coup, cette arme est très forte sur ce combat. On peut évidemment passer ce combat sans avoir l'arme ultime d'Iris, sans avoir celle-ci, mais elle aide énormément sur ce fight-là. Au niveau des matériels, on n'a que pour les stats. On a quand même une matériel ici pour diminuer la résistance à la glace de -1, pour permettre à Sephi de mettre des plus gros starts. Et on a sa troisième limite ici qui va pouvoir soigner. Alors, j'aurais pu utiliser même la première limite en soi, vu qu'il n'y a pas forcément de debuff de défense physique et magique à enlever. Donc on aurait pu prendre la première limite qui elle soigne beaucoup plus. Ici on est sur du 75% et le healing wing c'est 99%. On a une puissance de heal qui est quand même beaucoup plus grande, mais la troisième ça fonctionne aussi. Au niveau des subs, on retrouve une arme ici de MDF All. On a une arme ici de la Shiva Blade qui est une arme qui va donner du boost de Fire Resist et des HP encore une fois. Et une arme ici, la Seringue Rapière pour les HP et le buff des buffs extension. Donc ça nous donne une Iris avec niveau 6 de heal, un niveau 3 aussi de Fire Resist, 20%. Et on a quand même niveau 5 de buff debuff extension, donc 150% de durée. Ce qui est bien parce que ça va agir à la fois sur la matéria de baisse de résist glace, à la fois sur le buff de défense physique que met le Bahamut Road et aussi surtout sur le buff d'attaque magique et d'attaque de glace de la Citric Wand. Donc voilà, le tout en un. Ça fonctionne très bien. Donc voilà au niveau de mon équipe et de l'explication. On va maintenant passer au combat du coup. Donc je vais couper la musique du jeu et je vais lancer le fight et je vais vous commenter un peu ce combat et vous expliquer aussi les mécaniques particulières qu'il y a dans ce fight là. Alors au début du combat, je fais absolument rien. Je laisse Ifrit faire sa petite tambouille. Là il met sa jauge de glace. Ici je commence par buff Sephiroth avec Iris. J'attends qu'il passe en phase de Sigil, et au moment où il passe en phase de Sigil, j'enclenche. Donc là, je balance une attaque avec Sephi, je diminue la résistance à la glace avec Iris. Avec Red 13, j'ai mis un coup, mais là j'ai attendu que la jauge soit au max pour pouvoir casser plus de Sigil Diamant avec son attaque. Et très important, c'est que ici, avant d'enclencher l'attaque avec Sephiroth, j'ai attendu qu'il commence à taper. Comme ça, une fois qu'il a mis son attaque de zone, et Sephi lui descend directement sa jauge. Ici, j'ai claqué l'arme ultime de Iris qui m'a permis de notamment récupérer de l'ATB sur Red 13 pour pouvoir diminuer encore une fois le Sigil SP après avoir mis l'augmentation de défense magique et avec Sephi du coup de pouvoir taper. J'ai mis pause ici parce qu'on a la première mécanique de Ifrit et si vous ne la faites pas, c'est un one-shot que vous prenez dans la bouche et je pense que plusieurs personnes ont déjà fait l'expérience et n'ont peut-être pas compris pourquoi vous prenez autant de dégâts avec le premier Hellfire. Donc on voit ici sur la jauge, il est à level 4 sur 5, il va lancer un Hellfire. Ici, si vous voulez pouvoir tanker ce Hellfire,
il faut que sa jauge soit complètement vide. Donc c'est pour ça qu'il est important de lancer en fait vos attaques avec votre DPS juste après qu'il vous ait fait ces attaques qui lui chargent sa zone, sa jauge. Comme ça, vous lui diminuez instantanément en fait sa zone. Et c'est pour ça qu'il faut aussi un gros DPS capable de lui vider directement sa zone après ces petites attaques de zone. Et il faut que le sigil soit à 30 ou moins. S'il est à plus de 30, vous prenez une attaque one-shot dans la gueule. Donc, c'est la première mécanique du boss. C'est là où l'arme de Iris est très forte avec le fait de donner plus 3 d'ATB parce que ça vous donne beaucoup plus de flexibilité au niveau de votre consommation d'ATB, notamment sur Red 13. Et du coup, voilà. Ici, je balance avec Red 13 ma petite tarte. Sephiroth met une tarte. Je suis à 29. J'ai mon buff de défense Magic Ball et je peux encaisser cette attaque relativement tranquillement, hein. Entre guillemets, hein, évidemment. Derrière, je soigne, je continue d'attaquer avec Red 13, j'attaque avec Sephiroth, et là, je le cut avec Red 13 pour lui enlever, en fait, ses buffs d'attaque, hein. Il avait des gros buffs, si vous avez dû faire gaffe, il avait un gros buff d'attaque magique, un gros buff d'attaque physique. Ici, je le cut. Ici, il balance Super Wave, donc j'ai programmé une attaque de Sephi pour, hop, qu'elle parte, en fait, après sa Super Wave et qu'elle lui enlève directement en fait sa jauge. Donc là j'attends un peu, il lance Heat Wave, hop, Sephiroth commence à caster son attaque et bim, il lui enlève directement la jauge après. Donc il faut vraiment que votre DPS soit calé sur le rythme des attaques de Ifrit, comme ça vous lui descendez sa jauge instantanément. Ici j'ai rebuff défense magique, j'ai rediminué la résistance à la glace. Et j'encaisse son Hellfire de fin d'attaque de Sigil. Voilà. Et ici, du coup, je me pose ici. Alors, on va peut-être attendre un peu que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Je me pose ici, sortie de ce Hellfire. Il est très important que du coup, ici, ce soit votre Red 13, si c'est lui, votre tank avec le plus de défense physique, qui ait le plus d'HP. Ici, vous voyez qu'il a 11 656 d'HP en sortie de l'AOE, là où Sephiroth en a 9000 et Iris en a 8600. Pourquoi il faut que ce soit lui qui ait le plus d'HP? Parce que c'est la personne qui a le plus de PV en sortie de cette attaque qui va se faire focus par son enchaînement d'attaque physique qui va faire juste dans cette phase après. Donc si c'est par exemple votre DPS qui a le plus d'HP, c'est lui qui va se faire focus et il met des énormes torgnoles en attaque physique. Du coup, il va vous démonter en fait votre DPS en 2-2 et vous ne pourrez pas le tenir. Donc soit il faut que ce soit votre Red 13 ou autre personnage qui enlève le sigil spé ici qui est le plus de défense physique et du coup qui doit avoir le plus d'HP sorti de cette attaque, soit votre healer, hein, etc. Mais il faut que c'est important que ce soit le cas parce que là il passe en deuxième phase, donc là il se rebuff en fait au niveau des dégâts de feu, hein. Et il commence la charge. Donc là, vous voyez, il a target en fait Red 13. Il va se rebuff ici. Donc il se met un petit plus 2 en attaque physique et en attaque magique. Et du coup, j'attends en fait ici qu'il avance vers mon Red 13 pour commencer à lui mettre un punch. Pour le cut avec Iris pour faire une petite limite de heal, hein, ici. Voilà. Et avec Sephi, du coup, j'enclenche l'attaque. Parce que ces attaques, en fait, elles vont lui charger sa zone, sa jauge. Comme ça, hop, Sephi, il enclenche l'attaque et direct après, il lui vide sa jauge. Donc là, il remet une tarte, il se recharge la zone. Donc Sephi, hop, attaque directement après. J'attends ici. Hop, il se dirige vers mon Red 13. J'enclenche l'attaque de Sephi. Et là, voilà, mon Red 13, il a quand même survécu à pixel de vie. Ici, je balance la limite de Red 13 pour le redebuff à nouveau. Et je balance Shiva pour lui vider complètement sa jauge. Parce qu'encore une fois, il faut qu'il ait la jauge complètement vidée au moment où il va vous faire sa charge. Sinon, bah, vous allez vous faire one-shot votre personnage qui est ciblé. Ici, ça aurait été mon Red 13. Hop, je continue de le taper. Donc là, il ne va plus rien faire jusqu'à ce que sa charge en fait se déclenche. Donc là, je heal avec Iris pour remettre le buff de défense physique. Je me mets en posture def, je prends sa charge et je survis quand même à pas loin non plus. Je repasse en posture attaque. Je fais pas grand chose. Voilà, je claque l'ultime de Sephi. Ici, très courte phase de Sigil où il en a que 5. Du coup, je la pète.
Et derrière, je heal avec Iris, et là, c'est free DPS. Voilà. Donc là, je balance la sauce avec Sephiroth, qui est censé faire plus de dégâts vu qu'on est en phase d'interrupt. Voilà. Et ensuite, on va revenir ici dans la phase où il est au tout début du fight. Donc, il va se remettre en fait sa jauge sur lui. Voilà, il refait le harness magic. Et ensuite, il va repasser à nouveau dans une phase de sigil très longue où il va falloir le descendre à 30 sigils, vider sa jauge avant qu'il fasse son premier Hellfire, etc. Donc là, je rebuff aussi Sephiroth qui avait perdu son buff de dégâts de glace. Avec Red 13, je continue de descendre le sigil. Je lui ai directement limite. Voilà, j'avais ma limite de up avec Red 13. Donc, vu qu'il s'est remis des buffs, et ben, je lui ai instant debuff. Comme ça, et ben, il est tout nu et Ifrit, c'est un bébé. J'en fais absolument ce que je veux. Super wave ici. Donc, j'ai enclenché l'attaque de Sephi avant. Comme ça, boum. Directement derrière, je lui revide sa jauge. J'attends avec Sephi. Hit wave. Hop, j'enclenche. Je passe en posture def ici. Je claque une deuxième fois l'arme ultime de Iris, ça me redonne de l'ATB, ça me permet de relancer directement une attaque avec Red 13 et de pouvoir avoir l'ATB pour buff MDF in extremis derrière et encaisser voilà, le Hellfire. Donc là, il n'a pas de buff sur lui, donc il fait pas beaucoup de dégâts. Je suis à 32 sigils, sa jauge elle est vide, tout se passe bien. Voilà, donc ici j'attaque, je claque une deuxième fois l'arme ultime de Sephi, je rebaisse la résistance au feu, je passe en posture def. Mon Sephi voilà, a enclenché une attaque. Ça n'a pas vidé la jauge direct. Et à mon avis, j'ai pas dû la lancer au bon moment. Je repasse en posture dev. Voilà, il a chargé sa jauge. Je lui ai delete directement. Et bon, bah là, il va plus rien faire jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il lance en fait son attaque. Mais ici, je balance full limite. Et c'est terminé. Voilà. Donc voilà un petit peu comment le combat d'Ifrit se déroule. Donc je rappelle, au tout début, dans sa longue phase de sigil, il faut le descendre à 30 sigils ou moins et il faut que sa jauge soit entièrement vide au moment où il fait son premier Hellfire. Sinon, il va juste vous décimer votre équipe. Évidemment, il faut avoir un buff de défense magique sur votre équipe aussi. Hein. Il faut que votre DPS enclenche son attaque, enfin lance son attaque après les attaques de Ifrit. Comme ça, vous lui diminuez sa jauge instantanément après qu'il l'ait remonté. Et au niveau de la deuxième phase, donc la phase où il va vous focus un perso, il va vous focus le personnage qui a le plus de PV en sortie de son deuxième Hellfire. Donc il faut que ce soit en fait votre perso le plus résistant qui prenne le focus, sinon eh ben, il risque de se faire décimer parce qu'il fait très très mal en mono-cible. Hein. Je vous garantis que si c'est votre DPS qui prend, il va se faire sécher en 2 coups de poing, quoi. Voilà, au niveau du combat d'Ifrit, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez réussi ce fight? Avec quelle équipe vous avez réussi? Ça peut aussi donner des idées à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas le même setup que moi, qui chercheraient des alternatives. Et dites-moi également si ça vous a aidé pour passer ce fameux Ifrit X2. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, on se retrouve demain pour les news de la semaine avec le début de la célébration de Noël. Sur ce, ciao ciao.